Bon alors, vous allez dire que je manque d'imagination parce qu'aujourd'hui encore, je vous invite à une promenade urbaine. Je sais, vous allez me dire, oh, encore il répète la même chose que la veille. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je voulais dire, si les images seront à peu près les mêmes, le propos sera différent. Et il sera aussi enrichissant. Oui, j'ai la prétention de l'affirmer. Hein. Alors, ce voyage, en fait, je vous avais dit hier que pour moi, c'était un véritable voyage que j'effectuais à chaque fois dans les rues mancelles. Alors, des mauvaises langues, ou alors disons des contradicteurs qui se croiraient peut-être un peu plus fins que les autres, pourraient me rétorquer que ce que je fais là, c'est l'apologie du voyage du pauvre, et puis que si je dis ça, c'est parce que j'ai pas les moyens de voyager, etc. Et c'est parce que, pour différentes raisons, enfin, en règle générale, voilà, pour résumer, le voyage du pauvre, quoi. Mais en fait, pas du tout. Hein. Vous savez, ce que je fais là, je le fais dans les pays étrangers, et puis j'ai déjà voyagé, hein. Vous savez, j'ai parcouru le monde. Alors bien sûr, je suis pas un illustrateur professionnel, mais j'ai pas mal voyagé. J'ai fait quasiment tous les pays d'Europe en autostop. Bon, il y a une éternité de cela. C'était à une autre époque, à l'ère dans un monde où tous ces écrans n'existaient pas. J'ai voyagé encore par-delà les océans. Bon, je connais quand même un petit peu. Et où qu'on aille, vous savez, où qu'on aille, on est toujours sur la planète Terre. Hein. Et puis ceux qui prétendent vouloir découvrir comme ça le monde entier ne connaissent même pas leurs voisins de palier, ne connaissent même pas leur propre ville. Alors je n'ai rien contre le voyage, hein, pas du tout. Mais la qualité d'un voyage n'a rien à voir avec la distance parcourue. On peut faire des très beaux voyages à l'autre bout du monde, c'est vrai. Mais on peut aussi faire des voyages intenses au pied de chez soi. Et puis on peut aussi ne rien découvrir au pied de chez soi et voilà, et ne pas voyager. Hein. Toutes les combinaisons sont possibles. Hein. Alors donc, pour en revenir à mon propos du début, on pourrait me rétorquer que ce que je fais là, c'est la facilité. Hein, mais non, en fait, parce que chaque voyage est unique, hein, même si le trajet est le même, le ressenti sera de toute façon toujours différent pour peu qu'on soit perceptif aux choses, hein, qu'on soit réceptif. Et ce qui est mon cas en tout cas. Voilà, donc voilà, c'est un exemple, la moindre chose comme ça qui paraît, ça vous paraît banal, anodin, voire même déprimant. Moi c'est un sujet une source de voyage et un sujet de réflexion quasiment intarissable en ce qui me concerne. Alors non, c'est pas la facilité. Hein, je dirais même c'est la complexité parce que j'essaye de vous emmener avec moi et de manière à ce que vous trouviez un intérêt à ces trajets modestes qui sont en apparence modestes mais qui sont pour moi des voyages à part entière, hein, des nouveautés à chaque fois. Vous savez, si vous vous mettez à l'échelle d'une fourmi par exemple, ce voyage que j'effectue, c'est le tour de la Terre quasiment. Par rapport au regard d'une fourmi. Bon, je sais bien que vous allez me dire que je suis en train d'essayer de noyer le poisson. Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, dans la vie, tout est richesse. Je tire parti de tout ce que la vie peut m'offrir. Alors aussi bien en termes de voyage à l'autre bout du monde. Hein. Moi, je n'ai rien contre. Hein. Moi, je m'émerveille autant en découvrant l'Amazonie, en découvrant New York, et qu'en découvrant les aspects qui paraissent anodins, et peut-être qu'ils le sont, peut-être, de mon quartier. Mais c'est pas parce que c'est anodin que ça n'est pas intéressant. Bon, alors là, nous traversons, moi ce que je surnomme ça le pont des suicides, ou le pont de la mort. D'ailleurs, ça s'appelle le pont d'enfer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des accidents et des suicides mortels. Un suicide, c'est toujours mortel. Il y a eu des accidents, donc je surnomme ça le pont de la mort. La passerelle de la mort. Mais le vrai nom, c'est la passerelle d'enfer. Alors bref, donc je disais que tout est exploitable, tout est trésor dans le monde. Et je dirais même, surtout, ce que vous croyez connaître. Surtout
tout ce qui est proche. Tout ce qui est proche, eh bien, en général, on n'y fait pas attention. Et c'est ce qu'on connaît le moins, puisqu'on le regarde, c'est ce qu'on regarde le moins. Alors moi, j'ai la prétention de vouloir explorer tous les aspects du monde qui m'entoure. Hein. Alors ça peut être à des milliers de kilomètres, comme à Méquet. Il y a toujours des choses à voir. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je dis, c'est que moi j'ai déjà trouvé à maintes reprises des trésors au sens propre du terme, alors qu'Isabelle ne voit rien. Puisque j'ai ramassé pas mal de billets de banque qui étaient perdus sur les parkings. Là, sur les parkings, c'est classique. Les gens sortent de leur voiture, ils ne font pas attention, ils ne regardent pas où ils mettent les pieds, et ils perdent le contenu de leur bourse. Alors moi je suis derrière pour tout ramasser. Je trouve des portefeuilles, alors quand il y a lorsque dans les portefeuilles il y a des pâtés déoncissés, eh bien, je les restitue à leur propriétaire, et puis lorsqu'il n'y a rien, ben, je garde tout pour moi. Lorsqu'il n'y a que de l'argent, je garde pour moi, parce que de toute façon je ne peux pas savoir à qui appartient ces pertes, ces trésors perdus. Alors vous voyez, moi je tire profit de toutes les ressources que m'offre la vie. Et je me lasse de rien. Je suis content de tout. Bon, ça j'ai déjà dit 1000 fois. Hein. De la pluie, du beau temps, je prends en plus, c'est tout. Et je m'émerveille de tout.